Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une problématique qui est assez présente dans le milieu de la restauration, c'est comment augmenter la rentabilité d'un restaurant. Alors, il y a plusieurs manières. On va les découvrir pendant cette présentation. On va également les découvrir sous forme de petite histoire. Et je vais vous expliquer l'incroyable histoire de Isabelle, Jules et Gilles. Et à travers eux, on va comprendre la valeur ajoutée de connecter son système de réservation à sa caisse. Alors, Restomax est une entreprise belge fondée par deux entrepreneurs ici présents, moi-même et Yann Charles. On a une cinquantaine combinée d'expériences en logiciel SaaS, dont Odoo pour ceux qui connaissent. Et on est aujourd'hui en France, en Belgique, dans d'autres pays en Europe. Alors Restomax, rapidement, avant de démarrer l'incroyable histoire de Isabelle, Jules et Gilles, on est un logiciel l'ami des restaurateurs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 10 000 localisations, on est à l'écoute des restaurateurs, on essaie de donner énormément de valeur ajoutée pour augmenter la rentabilité, pour faciliter le travail du quotidien, parce que la caisse, la réservation, le paiement font partie entière de leur vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a deux types de clients, restauration rapide, fast-food, chaîne, et restauration traditionnelle, bar, restaurant, chaîne de restaurants. On propose un écosystème complet, on en reviendra plus tard, mais on propose un système de réservation, un logiciel de caisse, des écrans cuisine pour gérer la préparation des plats. On gère également la fidélité via des applications et bien sûr, on fait aussi du financement de matériel et d'abonnement logiciel avec notre partenaire. On est un logiciel certifié et on a plus de 10 000 localisations. On fournit la France via notre réseau de partenaires. On a des réseaux de partenaires partout, de Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Donc on couvre l'ensemble du territoire. Alors, on va parler de la problématique. Cette problématique est quand même assez présente et on a encore eu l'occasion aujourd'hui de parler avec de nombreux restaurateurs. C'est pourquoi certains restaurants sont-ils plus rentables que d'autres et comment l'optimisation de la réservation en ligne et de la caisse connectée peut donner plus de rentabilité à la restauration. La solution, bien sûr, elle provient, on a parlé d'AI avant, ici on va parler de data, c'est les data disponibles au restaurateur afin d'augmenter son revenu, mais également donner un meilleur service. Et on va démarrer cette histoire incroyable d'Isabelle, Jules et Gilles. Et vous avez devant vous Isabelle et Jules. Ils viennent de terminer une journée de boulot harassante, leur frigo est vide, ils ont soudain envie d'en profiter et de profiter d'une belle soirée à deux, et ils décident d'aller au restaurant. Quelle bonne idée, tout le monde a envie de faire ça, j'adore ça aussi. Isabelle a certaines allergies alimentaires à prendre en considération, c'est important puisqu'on démarre là également l'histoire, c'est que tout le monde a des allergies, il faut les prendre en compte directement lors de la réservation. Jules, lui, c'est quelqu'un qui déteste l'improvisation. Il est un peu comme moi, il veut réserver, il veut être sûr d'avoir sa place. Et voici Gilles, ça c'est notre restaurateur préféré. Gilles est de nature perfectionniste, il est fils de restaurateur, il gère une équipe de 7 personnes, c'est déjà conséquent, il aime bien faire des petits plats excellents. Mais Gilles en a assez, son papa, pendant des années, lui a imposé le bloc-notes, l'agenda avec des ratures partout. Il en a assez également de ne pas connaître finalement ce que mangent, ce que aiment ses clients fidèles. Et au-delà de ça, il aimerait bien également augmenter son chiffre d'affaires tout en continuant sa vraie passion de chef. Gilles a pris la bonne décision, est dorénavant convaincu et a souscrit à la solution innovante Restomax de réservation intégrée jusqu'à la caisse. Revenons à Isabelle et Jules. Ils veulent réserver une table, ils vont sur le site web lessaveursdegilles.fr, ils vérifient la disponibilité, tout ça, tous ici vous l'avez fait.
c'est commun, c'est devenu un usage de réservation. On va aller un peu plus loin que cet usage de réservation ensemble. Ils réservent une table, ils remplissent leurs informations personnelles, ils peuvent déjà, le cas échéant, également mettre leur carte bleue préenregistrée, puisque aujourd'hui certains restaurants exigent une garantie, ou demain il sera même possible de payer directement son restaurant, non plus pour passer par la caisse, mais directement avec un système de réservation connecté. Ils communiquent, Isabelle communique ses allergènes, pas de gluten, pas de ceci, pas de cela. Et Jules, lui, il est complètement rassuré parce qu'il a sa table réservée. De l'autre côté du restaurateur, Gilles et son équipe vérifient la réservation sur leur écran. Attention, l'écran est connecté à la gestion de table de la caisse enregistreuse, donc ça fait tout sens d'être connecté. Il a Restomax Book, donc il regarde. Certaines tables ont été groupées, scindées, c'est possible. Il gère facilement les différents services horaires. Et ici, on parle du deuxième service. Une liste d'attente est gérée automatiquement. La carte bleue de Jules a été enregistrée, donc ça le rassure, il est garanti. Et ceci est une option, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Et Gilles est conscient des allergènes d'Isabelle. Il peut directement communiquer à son équipe que pour le plat d'Isabelle, il faudra bien sûr enlever les aliments ou les allergènes qui sont indiqués. Dans sa cuisine, il voit la préparation des plats, il gère la cadence de ces plats et le restaurant de Gilles est dorénavant complet tous les soirs. Tout ça semble facile, simple, pas de problème. Avançons dans l'histoire. Isabelle et Jules, ils s'installent, ils sont contents. Gilles et son équipe accueillent Isabelle et Jules à la table 32. Ah, la table 32, tout le monde connaît cette table 32, près de la fenêtre, la plus belle table. Ils ont de la chance. Jules est super content. Il est tranquillou. Il est avec Isabelle à la table 32. Il est prêt à démarrer une belle soirée. Il commande un Negroni. Isabelle adore ça. Et Jules, il prend directement la bouteille de vin, parce que c'est un épicurien. Il prend Chablis Vieille Vigne. Isabelle et Jules ont envie de se faire plaisir, prennent le menu 3 services. Allez, on envoie. L'équipe de Gilles rassure Isabelle sur ses allergènes, et ils sont conscients. Ensuite, ils passent une super soirée. Ils dégustent leur plat, prennent le dessert, et cette fois-ci, c'est le tour de Gilles d'offrir le restaurant à Isabelle. Bien qu'il est possible, également avec le logiciel, de faire un split bill, de diviser l'addition, bien entendu. Jules demande addition, paye via Restomax caisse enregistreuse, caisse, avec sa carte bleue préenregistrée directement, et laisse, bien entendu, un pourboire, gestion des pourboires, très important. C'est grâce à ça que l'industrie continue à exister et que les gens qui font ce métier difficile peuvent également arrondir les fins de mois. Isabelle a adoré le restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Si Isabelle a adoré le restaurant, on va réserver le restaurant. Et Jules, lui, a été séduit parce que tout était parfait. C'est à ce moment-là que la data a tout son sens. Jules et Isabelle deviennent des clients réguliers. Ce sont des habitués des saveurs de Gilles.fr. Ils commandent à nouveau une table. Leur table fétiche 32, tranquillou, près de la fenêtre est réservée. Gilles les réaccueille, mais cette fois-ci les réaccueille avec un service. Bonjour Gilles, bonjour Jules. Je vous sers la bouteille de Chablis Vieille Vigne comme la dernière fois. On rajoute aujourd'hui de la proactivité. Un Negroni. Gilles est également conscient du panier moyen d'Isabelle et Jules. Gilles sait très bien qui ils sont et quel est le pouvoir, entre guillemets, d'achat chez lui. Et il peut également prioriser Isabelle et Jules sur une liste d'attente, le cas échéant, en sachant très bien que comparant les paniers moyens. Gilles a évité les no-shows, les annulations. En plus de ça, il connaît maintenant le profil de ses clients. Et c'est là que la data connectée entre la réservation et la caisse a tout son sens. Et
il peut également gérer les envies et le profil de ses clients. Gilles est maintenant un restaurateur 2.0 avec une solution adaptée à ses besoins et évolutive. Et le mot évolutif chez Restomax a tout son sens. Restomax propose l'ensemble de l'écosystème d'un restaurateur au niveau logiciel et outils de performance. On commence par la caisse. Vous avez des applications de commande pour faire de la fidélité. On a des QR codes à table avec paiement immédiat ou accès au menu. On a également un back-office web dans lequel il peut regarder sa productivité journalière, aller par détail sur ses tickets. Les API d'intégration avec des logiciels de ressources humaines. Et je tiens comme Shifter. Shifter est un logiciel de ressources humaines assez intéressant, je vous y invite. Il voit dans sa cuisine les écrans, les préparations, la cadence de ses plats. Et il a tout ça avec un seul fournisseur, Restomax, qui lui permet en fait de gérer l'ensemble de son écosystème et de se focaliser sur ce qui est très important. Et ce qui est le plus important, c'est de cuisiner des petits plats pour tout le monde. Tout ça contrôlé par la data, qui donne de la data intelligente, qui donne de l'intelligence. On ne parle pas d'AI, on en parlait avant, mais en tout cas ici, il peut profiler et donner un service supplémentaire d'accueil et aussi de prévision de productivité en achat de tel vin, tel mets, etc. Je terminerai par deux slides qui sont un peu plus mathématiques, un peu plus techniques. C'est comment optimiser son restaurant et comment la technologie va l'aider à l'optimiser. Et chez Restomax, on est convaincu d'un principe, après avoir parlé, après avoir discuté avec l'ensemble de nos clients, c'est qu'il faut s'inspirer de la technologie et de la restauration rapide. Attention, on ne va pas appliquer les mêmes manières de service à la restauration traditionnelle que propose la restauration rapide. Par contre, on va essayer de réfléchir aux outils utilisés par la restauration rapide et le retail et les appliquer dans la restauration traditionnelle. Alors, pourquoi s'inspirer de la restauration rapide et du retail? D'abord, on remarque que les technologies utilisées dans la restauration rapide permettent et optimisent les revenus et la performance. Ça, c'est une certitude. Ils ont démarré déjà bien plus longtemps que la restauration traditionnelle. Ils connaissent les leviers de productivité et d'efficacité. Pour rendre son restaurant plus performant, grâce à la data, il y a deux manières. La réduction de coûts, et c'est possible, mais les gains sont limités, et on n'aime pas aller dans ce chemin-là, mais je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Et l'augmentation des revenus. Ça vous semble bien sûr évident, mais je vais vous montrer pourquoi la connectivité data est importante ici. On va en parler une minute. Alors, la réduction des coûts opérationnels, ça peut se passer par on engage moins de serveurs, le service peut en pâtir, on optimise les charges, ça reste marginal puisque ici la caisse représente 0,3% des coûts et la réservation 0,6% des coûts. C'est un gain limité et on va travailler, si on travaille isolément sur ces postes. La solution, on fusionne la réservation et la caisse en mutualisant les coûts, matériel support et bien sûr facturation. Et on a une économie potentielle de 2 000 € par mois. Donc de nouveau, des gains limités mais possibles. On rajoute des QR codes à table, on augmente la performance, on fait du paiement immédiat via QR code. On peut parfois, certains restaurateurs nous disent, on dénature la restauration par le QR code. Sur certains profils de restauration, c'est possible d'appliquer cela. On a une légère réduction des coûts de personnel, quand bien même le coût de personnel est quand même ultra nécessaire. On apprécie tous un excellent service au restaurant. Et
on va voir probablement une augmentation de 5% du panier moyen. Donc c'est possible, on peut réduire les coûts opérationnels et avoir des gains supplémentaires. Par contre, un vrai potentiel de croissance, c'est comment augmenter l'augmentation des revenus. Et on les augmente comment? On optimise le remplissage, ça c'est très important, les no-shows, les annulations, les personnes qui ne viennent pas finalement et qui sont néanmoins identifiées. On lie la réservation à la caisse, on a une meilleure connaissance de son client. Aujourd'hui, les restaurateurs ont besoin de connaître ses clients, ont besoin de connaître l'usage et leurs habitudes de consommation, comme dans la restauration rapide, by the way. Il faut bien sûr une gestion dynamique des places disponibles. 6 places qui deviennent 4, qui deviennent 3 fois 2, qui en deviennent 8 si on rajoute une table. C'est important d'avoir cela à portée d'un logiciel. Il faut aussi prioriser des clients à fort ticket moyen. Pourquoi? Parce que ça reste de la gestion, ça reste un chiffre d'affaires et sur une liste d'attente parfois assez longue, on peut se permettre de peut-être, le cas échéant, prioriser Isabelle et Jules. On connaît les habitudes, comme je l'ai expliqué avec l'histoire, et en cas de forte demande, on peut favoriser certains clients. Au-delà de ça, on passe sur la data. On a de la data. Dès qu'on a de la data intelligente, on peut faire du marketing personnalisé. On target d'une manière plus efficace sa clientèle, qui a souvent une clientèle profilée. Et ça, la data permet de le mettre en évidence, bien entendu, sur le restaurateur au bout de son logiciel à un clic près. On peut faire des relances, on peut proposer des plats saisonniers, on peut également avoir un suivi des avis et de la qualité qu'on a proposé à notre clientèle sur le coup, avec cette situation où tout est connecté du début de la réservation jusqu'au paiement en passant par la caisse, sur le profilage grâce à la data. Dès que vous avez la data de réservation et de consommation, vous pouvez déjà en déduire énormément. Au-delà de tout ce qu'on entend sur les AI, je pense que c'est le premier pas vers une profilage, une personnalisation en fait de son service vers le restaurateur. Et je terminerai, et je pense que j'ai été assez rapide, je suppose que vous avez tous faim, de venir nous rejoindre à l'emplacement K13 et de venir bien sûr profiter de notre offre Restomax Book de réservation de table à 10 € par mois. C'est ce qu'on propose, au-delà de la caisse, bien sûr, des QR codes et des bornes de commande. Je vous remercie, j'attends bien sûr votre question et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup. Je suis charcutier traiteur. Je voulais savoir si y avait une possibilité dans votre développement futur de s'adresser à la restauration emportée, mais pour à destination des charcutiers et des traiteurs. D'accord. Une partie... j'ai beaucoup de mal à trouver des CRM ou... Pardon. J'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui puisse m'aider à digitaliser et à valoriser mon business. Et ma question, c'est est-ce que vous avez développé quelque chose à destination des commerces à emporter, tels que les traiteurs, charcutiers, et voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, ici, on est focalisé sur le CHR, l'ORECA. On fait de la boulangerie également. Mais notre spécialisation, c'est bien entendu la restauration rapide et la restauration traditionnelle. On a du retail, ce n'est pas un focus pour nous. On a des boulangeries, nos revendeurs en France proposent cela. Mais ici, s'il n'y a pas de réservation, s'il n'y a pas de profilage, aller plus loin, c'est compliqué.
Parce que nous avons des clients récurrents et la réservation, je veux dire, outre le fait du physique, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Mais par contre, il n'y aura pas de prise de table. Oui, alors là, je pense qu'il faudra probablement chez nous changer un petit peu les données et modifier le logiciel. Ce qu'on fera probablement pas, puisqu'on est dans un modèle SaaS. Donc voilà, ça c'est. On doit choisir ses batailles. D'autres questions? Eh ben, je vous remercie et je vous souhaite un excellent appétit.